gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rester dans la saison estivale, étant donné que, comme d'hab, à toutes les saisons, on va se retrouver aujourd'hui avec une vidéo sur les meilleures tenues de l'été 2022. J'essaye de vous la sortir un peu en avance comparé à d'habitude parce que je me dis qu'il y en a peut-être qui ne sont pas encore partis en vacances. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous diviser ces tenues en deux catégories. On va avoir une catégorie qui va être plutôt focus plage, focus farniente, focus dolce vita, et l'autre catégorie pour tous les jours. Par exemple, si vous voulez aller vous balader, si vous avez envie d'aller visiter, parce qu'on s'habille forcément différemment, mais je me devais de vous faire une catégorie sur les maillots de bain parce que je trouve que cette année c'est vraiment devenu une tenue à part entière, donc je me devais de vous partager tout ça. Alors, on va commencer du coup avec la catégorie de la plage, on va l'appeler la catégorie Dolce Vita. Et le premier look que je vous ai trouvé, on est sur un look qui va être plutôt sportwear. Ce que j'aime beaucoup, ça va être de prendre un maillot de bain, taille haute au niveau du bas et peut-être une forme plutôt triangle au niveau du haut, qu'on va accessoiriser avec un bob, un sac à bas et une surchemise. Au niveau de la surchemise, à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez partir sur du coton en termes de matière, mais aussi sur du lin, sur du satin, enfin comme vous voulez, du moment qu'en fait la surchemise est oversize. Là pour le coup elle le porte avec des sneakers, donc vous pouvez tout à fait le porter avec ce type de chaussures, mais pour ma part, j'aurais plutôt vu ça avec des dad sandals parce que je trouve que ça permet de garder le côté masculin de l'outfit, mais en même temps d'avoir des chaussures qui vont être plus adaptées pour la plage parce que les sneakers, si on met des sneakers pour aller à la plage, on est d'accord, le sable rentre dedans, faut enlever les chaussettes, enfin, c'est une vraie galère. Ensuite, on va avoir des looks plus féminin quand même cette année que celui-ci que je vous ai montré. Ça sonne les vacances quoi. Là on rentre sur des looks plus féminins, plus travaillés et qui vont être aussi principalement avec du crochet. Donc on a plusieurs alternatives avec ce crochet. Déjà on peut partir sur un maillot de bain qui va être simple et faire en sorte qu'il soit apparent en dessous d'une jupe longue crochet. Au niveau des accessoires, je vois bien cette tenue avec des bijoux coquillages par exemple, ou encore un foulard dans les cheveux. C'est deux accessoires qui sont selon moi indispensables cet été et notamment sur la plage. Pour ce combo, vous avez deux possibilités au niveau des couleurs. C'est soit on part sur un maillot de bain et une pièce crochet qui vont être exactement de la même couleur pour rester dans un look monochrome plus minimaliste, soit vous avez aussi la possibilité de faire une sorte de color block au final avec les deux pièces. C'est aussi quelque chose que j'ai vu. J'ai par exemple vu du corail avec du jaune, ce qui est très joli, bon, très lumineux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet sur comment porter le color block, quelle couleur porter avec quelle couleur, je vous mets la vidéo juste ici, comme ça vous pourrez aller jeter un coup d'œil à la fin de cette vidéo. Toujours dans le maillot de bain apparent, on peut aussi le porter au-dessus d'un pantalon crochet, c'est aussi quelque chose que j'ai pas mal vu. On a la possibilité de rester sur des combos plus simples comme vu précédemment, ou alors de partir sur des combos qui vont être plus originaux, en misant par exemple sur des maillots de bain imprimés. Je pense notamment aux zébrés. J'ai aussi fait une vidéo à ce sujet, je vous laisserai aller checker sur ma chaîne, je l'ai publiée il y a 1 ou 2 semaines il me semble. Ce qu'on peut faire aussi en termes d'accessoires, c'est pourquoi pas miser sur une chaîne de corps qui fait partie des tendances bijoux de cette saison. Ça va permettre d'ajouter un petit plus et d'obtenir un look qui sera encore plus travaillé, donc why not. Et enfin la dernière alternative au niveau du maillot de bain apparent, ça va être de le mettre en dessous d'une robe longue crochet. Donc ça c'est sans doute mon alternative favorite pour le combo maillot de bain plus pièce en crochet. Je trouve que le rendu est tellement joli, il reste super féminin, super chic aussi parce que même si on a des jeux de transparence, pour ajouter un petit truc en plus au niveau des accessoires, on peut miser peut-être davantage que ce que je vous ai mis comme photo. Tout ce qui est bijoux, donc vous pouvez partir sur du coquillage, sur des perles
Heishi, vraiment éclatez-vous. Et vous pouvez là aussi porter le foulard, le look sera très sympa et ça permettra de le terminer correctement. Encore une fois, c'est un look que je trouve très sympa porté avec des dad sandals pour tout ce qui est chaussures, mais je le vois aussi très bien porté avec tout ce qui va être mule ou alors tongs à plateforme, qui est aussi une paire de chaussures que l'on a beaucoup vu cet été. Ensuite on va passer à la deuxième catégorie, donc tout ce qui concerne les visites, les balades. Quand je vous dis balade, évidemment c'est pas la grosse rando dans les Alpes, c'est vraiment des petites balades dans les petites villes, par exemple dans le sud de la France ou à Saint-Tropez, ou alors si vous êtes en Toscane ou en Grèce, enfin pour Santorin, etc. La première alternative, ça va être de porter une robe longue avec un gros décolleté en V. On la prend vaporeuse et fluide pour se sentir bien en la portant. Et au niveau des chaussures, on reste sur tout ce qui est mule, c'est une valeur sûre. Pour la seconde tenue, on est sur la tenue la plus simple du monde, mais aussi la plus efficace selon moi. On est sur un look monochrome avec un crop top ou une bralette selon ce que vous préférez porter, un short taille haute. Pour ma part, je vous conseillerais quand même de partir sur un combo blanc, comme vous pouvez vous en douter. Je continue à vous bassiner avec ça, mais vous pouvez aussi partir sur des looks monochromes de différentes couleurs. Mais juste, vous savez mon amour pour le blanc, donc je suis obligée de continuer à vous vendre ce combo que j'aime d'amour. Pour ce look, au niveau des matières, vous pouvez partir sur un haut en coton avec un short qui va être en jean. Donc là, c'est le combo le plus simple du monde. Tout le monde a un crop top blanc en coton par exemple avec un short taille haute en jean. Ou alors vous pouvez vous amuser un peu plus au niveau des matières en partant par exemple sur de la maille. Donc c'est aussi une matière que l'on voit beaucoup cet été. Ça permet d'apporter un peu plus d'originalité, mais dans tous les cas il va falloir prêter une attention toute particulière à l'accessorisation parce que c'est un look qui est quand même très simple. Et même si en été on a la flemme, faut se le dire, c'est quand même bien d'ajouter quelques accessoires. Ensuite, un autre look que je peux que vous recommander pour cet été et que l'on a également beaucoup vu, ça va être toujours un look monochrome. Mais cette fois-ci, on prend une jupe longue inspi drapée avec une bralette et un panier en osier. Donc là, vous aurez votre look Pinterest que vous voulez au niveau des photos. Je suis sûre que ça va être une dinguerie. Vous allez pouvoir vraiment faire les clichés typiques Instagram et les clichés typiques Pinterest. Pour moi, le panier en osier, c'est clairement un indispensable pour terminer le look et apporter la summer vibes dont le look a besoin. Pour le coup, sur la photo, comme vous l'aurez compris, il manque un peu de bijoux à mon goût. J'aurais bien par exemple ajouté une manchette, un bracelet de cheville, un collier à perles Heishi. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle des bijoux, mais si vous avez loupé ma vidéo sur les tendances bijoux de cet été, je vous invite à aller la checker après cette vidéo également. Je vous mets le lien juste ici au cas où. Ensuite, avant-dernière tenue que je ne peux que vous recommander pour cet été, ça va être de miser sur une petite robe estivale à tonalité pastel. Donc ce genre de robe, c'est parfait pour mettre en avant le bronzage. Pour ma part, les robes couleur corail, un petit peu dans l'inspi que je vous ai mis, je suis fan en été. En plus, pour moi, ça va à toutes les carnations, ça va aussi bien aller à une brune qu'à une blonde parce que ça reste des tonalités qui sont quand même douces. En plus, avec ce type de robe là que je vous ai mis juste ici, on est en plein dans les tendances de cet été. Puisqu'on retrouve le tour du cou, cette robe fait quand même un peu inspi Y2K, on va pas se le cacher. Si vous préférez rester encore une fois sur des tonalités naturelles, vous voyez bien que je ne vous oublie pas, vous pouvez partir sur une petite robe courte, comme on reste sur du coup l'idée clé, mais y ajouter des petits jeux de volume avec par exemple des volants, donc une robe à volant, je trouve ça très sympa pour l'été. Et enfin, la dernière alternative que je vous propose pour ces meilleures tenues de l'été, ça va être le short caleçon avec la bralette. Bon, là je me doute que ça ne va pas plaire à tout le monde.
C'est quand même un look qui fait très osé. Ce que vous pouvez faire sinon, si vous aimez ce look mais vous vous sentez pas forcément à l'aise dedans, c'est peut-être pas le porter pour tout ce qui est visite, mais le privilégier pour tout ce qui va être plage. Ou alors vous pouvez aussi, à la place de la bralette, miser sur un crop top pour avoir du coup moins de peau apparente. Là pour le coup, le combo qu'on a sur la photo, donc avec le short caleçon, la bralette et le chapeau en osier, qui est d'ailleurs une dinguerie, celui de Prada, soit dit en passant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tenue favorite cet été, qu'elle soit dans la liste que je viens de vous présenter ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire vraiment les combos que vous préférez. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.